Saguenay a subi de nombreuses transformations ces dernières années. Cependant, certaines infrastructures historiques conservent un cachet qui leur est propre. L'émission d'aujourd'hui jettera un regard sur quelques-uns de ces bâtiments, dont les anciens hôtels de ville des municipalités maintenant fusionnés. Aujourd'hui, les hôtels de ville des anciennes villes qui ont composé Ville de Saguenay. Je commence par l'hôtel de ville principal, celui où on se trouve actuellement, l'hôtel de ville qui est dans l'arrondissement Chicoutimi. Alors, au tout début, quand on a fondé Chicoutimi, 1842, on peut s'imaginer que ce n'est pas la première chose qu'on fait quand on fonde une ville, hein, l'hôtel de ville. On regarde des émissions historiques des fois, là, puis on voit que ça se faisait dans toutes sortes de salles, magasins généraux, un peu partout. Mais ici, à Chicoutimi, la manière qu'on a fonctionné, c'est que très tôt, au début, on a eu besoin de faire des réunions et on a décidé de se réunir au séminaire. Le séminaire de Chicoutimi n'était pas situé au même endroit que le cégep actuellement. Vous savez que le cégep actuellement, c'était le séminaire. Mais avant ça, il y en a eu un autre, très proche de l'hôtel Chicoutimi et de la cathédrale. Il a passé au feu, ce séminaire-là. Et c'est à cet endroit-là qu'on faisait les séances du conseil municipal. Il n'y avait probablement pas non plus de bâtiment qui était la propriété exclusive de la ville. On commençait. Tout de suite après, on a décidé d'aller dans un local près du séminaire. Il y avait une salle publique. Encore une fois, c'est sur le même terrain que l'hôtel Chicoutimi actuel. C'était pas si grand que ça, l'hôtel Chicoutimi, c'était plus petit. Et il y avait une salle commune tout près. Et c'est là qu'on tenait les séances du conseil régulièrement. Par la suite, la ville a grandi, et on a décidé de construire un hôtel de ville avec une tour, un hôtel de ville là, quand même, un gros hôtel de ville, sur le terrain actuel de l'hôtel de ville. Mais à Place du Citoyen, là où est Place du Citoyen actuellement, il y avait une rivière. Il y avait même un petit pont pour passer sur la rue Racine, pour traverser la rivière. Alors, il y avait une rivière. C'était un ruisseau, si vous voulez. C'était pas une grosse rivière, mais c'était quand même une rivière. On l'appelait la rivière aux rats. C'est pas un beau nom, là, mais c'était parce qu'il y avait des rats musqués, apparemment. Et ça s'appelait la rivière aux rats. Cette rivière aux rats existe encore. Hein? Évidemment, une rivière, ça existe tout le temps. Mais il a fallu la canaliser. Donc, il y a une centaine d'années, ce qu'on a décidé de faire, c'est de l'entourer, là, bien comme il faut. C'est en des structures de bois, c'est bien fait, en dessous de Place du Citoyen. Alors, l'hôtel de ville était situé juste à côté et cet hôtel de ville-là, on s'en est servi pendant 30 ans. Alors, 1902 jusqu'en 1932. Alors, à l'intérieur, il y avait tous les services du temps, là, police, pompiers, chef de police demeurait même avec sa famille dans l'hôtel de ville, les services municipaux usuels, tout ça, il y avait des services d'incendie avec des chevaux. Alors, ça veut dire qu'il fallait être organisé un petit peu comme une ferme, des chevaux, vous savez ce que c'est. Alors, tout ça, c'était dans l'hôtel de ville. Puis les chevaux, bien, dans le temps, bien, quand il fallait monter les côtes en hiver parce qu'il y avait un feu, je ne sais pas comment ils s'organisaient, mais tout ça, c'était quand même dans l'hôtel de ville pendant 30 ans. Alors, là, la ville prend de l'ampleur, et le maire J.A. Dubuc, dont on a parlé souvent, lui, décide de construire un hôtel de ville beaucoup plus important, l'hôtel de ville actuel, en 1932. Là, il faut savoir qu'en 1929, c'est la crise. Le taux de chômage est énorme à Chicoutimi. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tout le monde est en chômage. Donc, le gouvernement canadien, après la crise, il a décidé de créer des programmes particuliers pour favoriser la construction et aider au chômage. Et c'est à l'intérieur de ces programmes-là qu'on a construit l'hôtel de ville actuel qui a coûté un peu plus de 100 000 $. C'était pas de l'argent beaucoup, hein, mais aujourd'hui, c'est ça. Alors, dans cet hôtel de ville-là,
il y avait toutes sortes de services. Mais rappelez-vous d'une chose, là. La ville, elle ne comprenait pas Rivière-du-Moulin, elle ne comprenait pas Chicoutimi-Nord, elle ne comprenait pas la paroisse. Donc, le territoire de la ville de Chicoutimi du temps, ça a duré jusqu'en 1976, était beaucoup plus petit. On est en 1932. Alors là, le territoire est beaucoup plus petit. Mais dans cet hôtel de ville-là, il y a toutes sortes de services. En bibliothèque, il y a des cellules pour les prisonniers. C'est au sous-sol de l'hôtel de ville. La police est ici. Les pompiers sont ici. Il y a une salle du conseil. Il y a toutes sortes de services. Je vais vous conter une petite anecdote, là, que tu sais, on en apprend tout le temps. À un moment donné, l'avocat Michael Caine, qui était un avocat éminent, là, Caine la mort, hein, c'était un avocat, il est décédé, ça fait quelques années. Il vient faire un tour dans mon bureau, puis il me dit « Écoute, ça me rappelle des souvenirs. » Comment ça? Il dit « Quand j'ai commencé comme avocat, mon bureau était ici, dans ton bureau. Exactement l'endroit où je suis, là. » Comment ça? J'ai dit « Votre bureau, vous étiez un employé de la ville? » Il dit « Pas du tout. » Il dit « Je sortais de l'université. » Puis il dit, je me cherchais une clientèle, je commençais mon bureau, tout ça. Et il y avait un espace de disponible à l'hôtel de ville. J'ai demandé pour la louer, ils m'ont dit oui. Puis il dit, moi, bien, ça me mettait proche d'un client potentiel, hein, la ville, j'aimais le droit municipal. Puis il dit, j'avais mes bureaux à l'intérieur de l'hôtel de ville. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a eu toutes sortes de services, toutes sortes de choses qui ont gravité autour de l'hôtel de ville. Si vous remarquez, dans les hôtels de ville, il y a toujours une tour. Ça, c'est universel. Ce n'est pas seulement dans la région. Regarde, à moins d'être une petite ville, là, mais habituellement, là, c'est comme une caractéristique des hôtels de ville, il y a une tour et souvent une horloge. L'horloge, c'était un objet de prestige dans le passé. Hein? Il y a 100 ans, il y a 200 ans, c'est pas tout le monde qui avait une horloge. Quand on avait une horloge, on la protégeait, ça coûtait cher. Hein? Vous savez, une montre aujourd'hui, il faut en avoir une de 25 $ qui fonctionne très bien. Mais il y a 50 ans, là, c'était fréquent d'acheter une montre à 100, 150 $. Hein? Puis aujourd'hui, à 150 $, tu as une très belle montre. Alors, c'est pour dire que dans le temps, une montre, l'heure, l'horloge, c'était quelque chose de précieux. Et il y avait une horloge à tous les hôtels de ville. Quand je suis arrivé, moi, à Chicoutimi, l'horloge, il n'y avait plus d'aiguille, c'était abandonné un peu. Et on a dit non, il faut remettre ça en place. Là, on a remis les affaires en place. On s'est organisé pour que le fonctionnement de l'hôtel de ville aille un peu mieux. Et là, ça va très bien. On a notre horloge dans la tour qui est située en haut de l'hôtel de ville. Une tour, ça a servi à autre chose. Ce n'est pas seulement symbolique là, pour regarder ça. Avec le temps, on s'est servi de la tour pour faire sécher les boyaux d'arrosage. En tout cas au Québec. Peut-être que dans les pays du Sud où il fait chaud, ils faisaient autrement. Mais au Québec, il y avait un système qui faisait en sorte qu'on chauffait la tour, puis les boyaux étaient installés dans le haut ça redescendait parce qu'on avait des boyaux très, très longs. Il n'y avait pas des bornes fontaines partout. Et après un incendie, on faisait chauffer les boyaux pour les sécher. Donc, ça a donc été important. Il y a eu même un musée. Le premier musée, le musée que vous avez à la Pulperie, là, il était dans l'hôtel de ville ici, au tout début. Alors ça, on est en 1954. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de services qui se sont installés dans les hôtels de ville. Donc, il y a eu aussi un hôtel de ville qui est installé à Chicoutimi-Nord, hein, parce que Chicoutimi-Nord, c'était une municipalité. L'hôtel de ville de Chicoutimi-Nord, c'est devenu une caserne de pompiers et il y a des services de la ville parce qu'on voulait, comme je vous l'ai dit, répartir les services un peu partout. Donc, des hôtels de ville, il y en avait un hôtel de ville à Chicoutimi-Nord, il y en avait un à Chicoutimi, il y en avait un à Rivière-du-Moulin qui est tout près de la rivière. Ça appartient tout aux citoyens, ça. Alors, cet hôtel de ville-là, il y a encore des services dedans. Souvent, c'est devenu des casernes de pompiers. Il y a toutes sortes de services. C'est Sauvetage 02 qui est à Rivière-du-Moulin. Il y a des services un peu partout. Celui de Jonquière. Ce qui est arrivé à Jonquière, Chicoutimi, ça a été fondé presque en même temps. Puis quand on y pense, là, les hôtels de ville ont été construits pour les villes importantes de la ville, les grandes, là, Chicoutimi, Jonquière, Labbé. Ça a été construit tout en même temps, tout autour de 1930. Hein? L'hôtel de ville actuel de Chicoutimi, 1932. Mais je veux dire, il y en a eu d'autres avant, hein? Mais celui actuel, 1932. Celui de
la baie, il y avait toujours une certaine concurrence entre la baie, Chicoutimi, Jonquière. Il y a eu une concurrence jusqu'à la fusion, là. Quand il y en a un qui avait un aréna, l'autre désirait avoir un aréna. Quand il y en a un qui avait un hôtel de ville, l'autre désirait avoir un hôtel de ville. C'est humain, c'est normal. C'était des villes qui s'observaient beaucoup. Alors, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de relations communes et c'était important là, d'être aussi bien équipé que l'autre. Mais à Jonquière, la ville aussi a été fusionnée. C'est la baie qui a été fusionnée le premier, quelques années plus tard. C'est Chicoutimi, quelques années, c'est pas beaucoup, là, 4 ans. Alors, puis quelques années plus tard, Jonquière. Donc, tout ça, ça s'est fait en même temps. À Jonquière, quand il était question au début de faire des réunions, alors on va faire nos réunions où on n'a pas d'hôtel de ville. Alors, on a décidé de faire nos réunions là où est situé le Côté Court. Là, vous connaissez, c'est un café-spectacle. Ils font toutes sortes d'activités culturelles au Côté Court, qui est tout près de l'église Saint-Dominique à Jonquière. C'était dans ce local-là qu'on faisait les séances du conseil municipal à Jonquière. Alors, c'est en 1928 qu'on décide de faire l'hôtel de ville actuel de Jonquière. On a fait ça, et là, quand on l'a fait, il y avait même une salle de concert à l'intérieur. C'était un monument, là, regardez là. Il y avait des pompiers, tout était dans ça aussi, là. C'était coutume, hein? Pompiers, police, tout ça. Parce que les polices, il y en avait des différentes partout. Il y avait des polices à Jonquière, il n'y avait pas d'affaires sur le territoire de Chicoutimi. Il y avait des polices à la baie, il y avait des polices à Arvida. Chacun avait ses policiers, faisait ses affaires. La formation n'était pas tellement compliquée là, pour les policiers. Et chacun avait ses cellules, chacun avait son organisation. Et c'était comme ça. Sans doute qu'il y avait des ententes, parce que tu ne pouvais pas voler à Chicoutimi puis te sauver à Arvida, là. Il y avait certainement des ententes comme ça. Mais il reste une chose, c'est que c'était vraiment des organisations, les policiers, qui étaient indépendants les unes des autres. Il y avait la grande police qu'on appelait provinciale, mais ça, au début, c'était seulement Québec. À partir de Québec, une police, là, le voleur a le temps de se sauver, hein? Alors, chaque place avait ses policiers. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, ma mère vient de Saint-Honoré, puis le dimanche après-midi, on allait chez ma tante à Saint-Honoré. Et son garçon, donc mon cousin, était le policier de Saint-Honoré. C'était le seul policier de Saint-Honoré, imaginez-vous. Alors, seul, il devait connaître tout le monde, là, mais je me souviens, il était costumé, puis il était avec nous autres. C'était le policier de Saint-Honoré. Donc, ça vous fait comprendre, c'est une municipalité aussi petite, surtout dans le temps que Saint-Honoré avait sa propre police, que les municipalités plus importantes avaient également chacun leur policier. Donc, on a construit cet hôtel de ville-là. Il faut se rappeler que le premier maire de Jonquière, il s'appelait Jean Allard. C'était le premier maire. On construit cet hôtel de ville-là. Et avant ça, là, avant l'hôtel de ville, on faisait quoi? Il y a eu le Côté Court, mais il y a eu aussi dans une maison privée. Il y avait une maison privée, je vais vous dire où elle est située. Vous savez où est la bibliothèque? Bien, quand vous êtes à la bibliothèque de Jonquière et que vous regardez vers l'église Saint-Dominique, il y a un petit parc en face. Hein? Il y a un petit parc qui est là. Il y avait une maison dans ce petit parc-là. Ça, c'est le coin de la rue Saint-Dominique puis du pont, là. Et c'est dans cette maison-là qu'on tenait les séances du conseil pendant un bon bout de temps également. Quand on a fusionné, alors là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec la bâtisse, l'hôtel de ville? D'abord, il y a eu vraiment un questionnement important, à savoir, est-ce que l'hôtel de ville va se situer à Jonquière ou à Chicoutimi? Puis vous savez que les conseillers, il y avait autant de conseillers de Jonquière que de Chicoutimi, quelques-uns de la baie. Il y avait une discussion importante parce que ça aurait été possible que l'hôtel de ville soit à Jonquière. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On la situe où? Mais tout le monde a convenu que l'hôtel de ville de Chicoutimi était plus gros, c'était mieux centré, puis c'était là qu'on a. Alors, ça s'est terminé comme ça. Maintenant, il fallait dire, qu'est-ce qu'on fait avec l'hôtel de ville de Jonquière? Il y avait déjà à Jonquière des pompiers qui étaient là. Est-ce que là, ça convient? Il y avait des réparations à faire. Parce que le service d'incendie, il fallait fusionner ça, là. Il fallait faire seulement un service d'incendie pour toute la ville. De nouvelles règles, des nouveaux camions. Il y a des camions qui ne rentrent pas dans un garage, des fois. Le garage est trop bas.
toutes sortes de contraintes qu'on a eues. Ça n'a pas été facile, ce bout-là. Là. On avait de l'ouvrage. Comment? D'abord, il y avait un syndicat qu'il fallait fusionner. Il y avait les pompiers. Qu'est-ce qu'on envoie des pompiers à Jonquière, à Chicoutimi, comment on arrange nos affaires? Et effectivement, on a décidé qu'on conservait ce bâtiment-là pour les pompiers et tous les services qui sont reliés à l'arrondissement. Parce que l'arrondissement a des pouvoirs, puis il y a beaucoup de services qui sont reliés à ça. Alors ça, c'est demeuré dans l'hôtel de ville de Jonquière. Mais il y avait beaucoup de réparations à faire. Ça avait été négligé un petit peu parce que... Pourquoi il l'avait négligé, l'ancien hôtel de ville de Jonquière? Parce que ça faisait depuis 1976, donc ça faisait plusieurs années, là, qu'on avait décidé de transférer l'hôtel de ville de Jonquière à Arvida. Donc, ce n'était plus un hôtel de ville avant la fusion. Alors, l'hôtel de ville de Jonquière sur la rue Saint-Dominique n'était plus un hôtel de ville depuis longtemps, depuis 1976, parce qu'il y a eu une fusion en 1976 de Arvida, Jonquière, Kenogami, entre autres. Là. Et là, on avait décidé de prendre l'hôtel de ville d'Arvida. Donc, celui de Jonquière, c'était plus l'hôtel de ville. Et étant donné que ce n'était plus l'hôtel de ville, bien, ce n'était pas un bâtiment qu'on considérait comme si important. Puis, ça avait été négligé beaucoup. On a donné le grand coup lors de la fusion, là, partout, hein, pas seulement les hôtels de ville. Là. Partout, là, vous l'avez remarqué, en 2002, 2003, 2004, ça a été des années de grande construction. Mais après la fusion, on s'est retrouvé avec des services comme ça qu'on a distribués dans les différents hôtels de ville. Et là, il fallait préparer l'ancien hôtel de ville en fonction de ces services-là. Hein? Prenez, là, on va arriver tantôt à l'hôtel de ville d'Arvida. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire avec Arvida? Hein? Arvida, il fallait mettre les policiers. Bien, si tu veux placer des policiers dans l'hôtel de ville, les policiers, ils ont des services d'enquête, ils ont toutes sortes d'affaires, puis les locaux, ça ne fait jamais. Hein? Ça prend des locaux particuliers. Alors, il a fallu mettre énormément d'argent dans les hôtels de ville, mais mettre beaucoup d'argent, puis pas taxer, c'est ça qui est bon. C'est ça le plus dur. Mettre énormément d'argent puis taxer, c'est facile. Tu vas dire, moi, je vais mettre de l'argent partout puis je taxe. Mais dire, je vais prendre les hôtels de ville, je vais être transformé. Ici, il y a eu des petites transformations à Chicoutimi, mais ce n'est pas énorme. Mais c'est surtout dans les autres. Mais je ne taxerai pas. Ça, c'est un tour de force. Et c'est ça qui fait un peu j'appelle ça notre marque de commerce, mon fleuron. Puis je le dis souvent aux conseillers quand on a un travail à faire. Le Conseil du Trésor doit se pencher là-dessus pour trouver un moyen pour ne pas taxer, même si on a des difficultés particulières. Donc, à Jonquière, je parle de l'hôtel de ville de Jonquière. Quand je vous dis ça, c'est l'hôtel de ville de l'ancien Jonquière, pas de Jonquière avant fusion. De Jonquière avant fusion, c'est l'hôtel de ville d'Arvida. Ce n'est pas l'hôtel de ville de l'ancien Jonquière. Là, je suis rendu à la baie. Alors, à la baie, il y avait Grande Baie, avec son ancien hôtel de ville, Port-Alfred, Bagotville. Eux autres aussi, ils ont fusionné en 1976, ces trois-là. Et là, ils ont décidé, comme lors d'une fusion, d'avoir un seul hôtel de ville. Donc, cet hôtel de ville-là, ils l'ont placé à Bagotville. Mais je vais vous dire que l'hôtel de ville, l'ancien hôtel de ville de Bagotville, c'était une beauté architecturale. Donc, à la baie, en 1975, on décide donc de construire, après la fusion, de garder l'hôtel de ville qui est à Bagotville. Là, encore une fois, il y a beaucoup de... On a mis les services d'arrondissement après la fusion. Hein? Les services d'arrondissement sont rendus là. On a envoyé l'informatique. Tous les services d'informatique de la ville sont situés dans l'ancien hôtel de ville de la baie, mais il y avait celui de Jonquière, de Port-Alfred. Ça, là, l'ancien hôtel de ville de Port-Alfred, ça a été construit selon, ils appellent ça un style Renaissance. C'était vraiment particulier. Port-Alfred, c'est une ville industrielle, hein? Une ville industrielle vraiment spéciale. Et on avait construit un hôtel de ville. L'architecture, là, regardez-la comme il faut, c'est vraiment, vraiment beau. On a envoyé des ressources humaines. Alors, les ressources humaines de la ville, donc si vous faites application pour travailler à la ville, c'est à la baie que vous devez aller. À la baie, il y a des gens qui vont vous accueillir, tout ça, les services juridiques aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont situées à la baie actuellement. Et il y a un petit service pour la police, ils ont des bureaux là. Alors, les pompiers, tout ça à la baie dans l'ancien hôtel de ville de Port-Alfred. L'histoire d'Arvida maintenant. Arvida, il y a un hôtel de ville, vous savez tout le monde que c'est le poste de police
principal de la grande ville aujourd'hui. Ça, c'est le poste de police d'Arvida. Au tout début, alors quand la ville a été créée en 1926, il fallait faire nos séances du conseil. Et l'Alcan, ça s'appelait Aluminium Company of Canada dans ce temps-là, ça ne s'appelait pas l'Alcan, elle emmenait large. Écoute, elle payait beaucoup plus qu'à la moitié de la facture municipale, de toutes les taxes municipales de la ville. Il y a des personnes qui m'ont dit 80 %. Alors là, c'est sûr qu'elle emmenait large. Le bureau où on se faisait nos réunions, c'était dans les locaux d'Alcan. On faisait ça dans les locaux d'Alcan. Et ça a duré longtemps. À un moment donné, il a fallu construire un hôtel de ville. Alors, l'hôtel de ville qu'on a construit, c'est celui où est situé le poste de police principal de la ville actuellement. Donc, c'est à Arvida, au Carré Davis. On a construit ça en 1961. Et ça a duré 15 ans, 61-76, avant la fusion, où c'était seulement la ville d'Arvida. Moi, je demeurais là, je demeurais à Arvida. Et c'est un bel hôtel de ville. Quand on le regarde, c'est encore très beau. Alors, là, on avait différents services qui étaient dans ça. Au début, il y a eu une bibliothèque, il y a eu toutes sortes de services parce que c'était gros. Je me rappelle, c'était Francis Dufour qui était le maire quand j'étais jeune. Et évidemment, les polices étaient là, les pompiers, tout était dans la bâtisse de l'hôtel de ville d'Arvida. En 1976, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1976, arrive la fusion et on décide que c'est la bâtisse la plus adéquate, parce qu'elle est très moderne, très grande, pour avoir le poste de l'hôtel de ville de toute la ville de Jonquière. Alors, le dernier maire, vous vous en rappelez, Daniel Giguère, je me rappelle, j'allais le rencontrer dans son bureau, c'était où est le poste de police à côté du foyer des loisirs Arvida. Après la fusion, les policiers ont dit, vous allez vous en aller là, mais ils ont dit, ça ne convient pas pantoute. Nous autres, ça nous prend des salles de formation, ça nous prend ci. Il y a des enquêtes, ça se fait dans tel type de salle. Il y a des experts pour vérifier des armes. Il y a toutes sortes de choses, puis ça se fait pas, ça ne peut pas se faire dans ces locaux-là. On a dit, attends un peu, là, il faut que ça se fasse là. Là, c'était des travaux importants. Ça a coûté un bras, mais on a conclu que c'était là qu'on allait placer les policiers pareils. C'est sûr que sur la boulevard Université, tout près du centre Georges Vézina, ils prétendaient que c'était l'endroit idéal pour les policiers. Pourquoi? Parce que tu décides de monter à Jonquière, on sait que près du centre Georges Vézina, les boulevards sont là. Hein? Logiquement, c'est là que ça devait aller. Logiquement. Sauf que si on faisait ça, logiquement, tous les services devaient aller autour de l'hôtel de ville de Chicoutimi. Logiquement. Mais là, c'est plus une ville, là. Hein? Jonquière et la baie n'existent plus, là. C'est seulement Chicoutimi. Parce qu'oubliez pas que ces services-là, les restaurants, commerces, tout ça, tout gravite autour de ça. Alors là, on a dit non. Les policiers, c'est trop important. Les policiers, c'est Arvida. Alors, les policiers sont placés là. Encore dernièrement, on a fait des agrandissements. Alors, depuis la fusion, il y a eu beaucoup de travaux de fait à cet endroit-là, Arvida, et on est très satisfaits. Ils sont contents. Les policiers partent parce qu'ils ont des bureaux satellites un peu partout. Et celui qui est à côté du centre Georges Vézina, c'est devenu le poste de la caserne principale pour les pompiers. Plusieurs casernes de pompiers en ville, mais l'ancien poste de police près du centre Georges Vézina est devenu le poste pour les pompiers. Donc, là, on avait une répartition qui était assez juste. Il fallait avoir des citoyens heureux aussi. Hein? Il ne fallait pas avoir des citoyens il ne fallait pas leur donner l'occasion d'être frustrés. Tu sais. La fusion, ça nous a tout enlevé. On a perdu nos services, on a perdu les services de proximité, on n'a pas été considérés. On a fait bien attention après la fusion. Les taxes les plus basses, des services bien répartis et tout le monde respecté d'une façon juste et équitable. Des arénas partout, des terrains de soccer partout, des piscines. En tout cas, d'une façon équitable. Il n'y en a jamais assez. Là. Je ne vous dis pas qu'il y en a assez. Dans n'importe quoi, il n'y en a jamais assez. Comme là, il est question de construire un terrain de soccer intérieur. C'est sûr qu'on ne pourra pas le construire dans les 3 arrondissements. Mais on finit, les citoyens comprennent, hein? Ça comprend bien, ça, oui, en autant que c'est raisonnable. Des fois, tu as 2, 3, là, puis ça fait c'est eux autres qui font la manchette, ils sont sur la première page du journal, c'est 2, 3. Parce que moi, je peux vous dire qu'en général, quand je rencontre les citoyens, on comprend. Mais la prochaine fois, oubliez-nous pas. Alors, c'est normal. Donc, là, on a donc à Arvida
vraiment, l'ancien hôtel de ville, elle est bien utilisée, ça va bien. Alors, ce qui nous reste à faire, principalement, la prochaine étape dans les hôtels de ville, ça va sans doute être celui de Kenogami. Kenogami, c'est désuet. C'est à peu près l'équipement là, le plus désuet qu'on a dans la ville. Donc, ça, prochainement, sans doute, là, c'est dans nos projets. Il va falloir refaire l'hôtel de ville de Kenogami. On a des services particuliers, là. On a regardé ça, comment relocaliser les écoles de ballet, tout ça. Ça va bien. Pour ce qui est des autres, maintenant, à La Terrière. À La Terrière, l'hôtel de ville, c'est une ancienne école, ça. Ça avait été fait dans une ancienne école, mais c'était quand même très bien. Alors, ça aussi, on a mis nos services dans ça. Tout le monde est heureux. On a construit une bibliothèque à La Terrière. Ça semble bien aller. Hein? Il y a une bibliothèque neuve. Vous savez qu'on a un centre multisport. C'est le plus beau de la ville qu'on vient d'inaugurer. Là, il y a une salle commune. C'est bien organisé. La Terrière, là, ça prend de l'ampleur. C'est bien organisé. Après ça, Canton-Tremblay, il y avait un hôtel de ville. C'était bizarre, Canton-Tremblay, parce que Canton-Tremblay, on l'a fusionné, mais il y a une partie de Canton-Tremblay qui est restée dans Saint-Honoré. C'est la seule place qui c'était comme ça. Il y a une partie qui est restée avec Saint-Honoré parce que, logiquement, ça devait rester dans Saint-Honoré et le reste s'en venir avec Saguenay. Sauf que l'ancien hôtel de ville qui appartenait à Saguenay était sur le territoire de Saint-Honoré. On s'est organisé là, pour s'en débarrasser parce que ça, c'est une bâtisse de trop. Donc, on ne l'a plus. Celle-là, on n'a plus besoin de l'entretenir, c'est réglé. On a mis des services au lac Kenogami dans l'ancien hôtel de ville. Alors, on a tout, puis on a fait la même chose à Chipichat. On a fait le tour pour s'assurer que ce sont des équipements qui vont nous servir. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la ville, quand tu totalises toutes les bâtisses qu'on a dans la ville, on a plus de 300. Donc, Ville de Saguenay, l'histoire de ces hôtels de ville, là, c'est une histoire intéressante, c'est une belle histoire. Et celui de l'hôtel de ville actuel, évidemment, avec tout ce qui s'est passé, là, la construction de la première, la deuxième, ça a fait en sorte qu'on a un hôtel de ville maintenant qui est très adéquat. C'est pas gênant. Souvent, j'ai de la visite. Les gens me disent « Oh, que c'est beau ». C'est vrai que c'est beau. Puis il n'y a pas eu tellement de travaux. Ça a été bien pensé, ça a été bien fait, l'hôtel de ville de Saguenay. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va avoir une autre émission, probablement les incendies, mais on va voir là, comment ça va se dérouler. Mais je vais vous revenir avec l'histoire et aussi l'avenir de certains services qu'on a à la ville, parce qu'à chaque fois qu'il y a une histoire, il y a un avenir. Alors, comment la ville entrevoit l'avenir de cet équipement-là? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Vous voulez apporter un commentaire sur l'émission? Faire des suggestions? Poser des questions au maire? Écrivez-lui à saguenayconstruit@ville.saguenay.qc.ca.